Mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous. Bon, j'espère que vous êtes bien, que vous vous portez bien, mais surtout que vous continuez toujours de garder le bon dépôt de la foi. Voilà pourquoi nous nous efforçons chaque jour, n'est-ce pas, de continuer, de marcher près du Seigneur, de garder sa bonne parole et de la mettre en pratique. Voilà ce qui est le plus important. Voilà. Avant tout, une petite excuse, parce qu'il faut que je m'excuse, voilà, parce que ça fait au moins 2 semaines que je n'ai pas pu vous offrir une vidéo. Voilà. J'avais énormément de travail en retard, voilà. Puis aussi quelques soucis de santé, donc voilà, je m'excuse. J'espère que de toute façon vous continuez, vous allez continuer de regarder les vidéos que nous mettons en ligne, voilà. Le but de ces vidéos, c'est, comme j'ai déjà expliqué auparavant, c'est de nous entretenir de la parole de Dieu, puis nous enrichir mutuellement. Voilà. Vous savez, il est très important de partager le témoignage, notre témoignage personnel autour de nous. Voilà, un conseil, un mot d'encouragement. Voilà. Les gens ont besoin de la parole du Seigneur plus que vous en pensez. Ils ont vraiment besoin. Peut-être ils ne montrent pas directement qu'ils en ont envie, mais je vous assure que chaque fois que vous parlez du Seigneur autour de vous, dans votre entourage, voilà, il y a une semence, une petite semence qui est plantée, voilà, et espérons par la foi que cette semence va germiner et va produire beaucoup de fruits pour la gloire du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir avec un psaume, le psaume numéro 17. Nous allons le lire et je vous apporterai quelques réflexions personnelles. Voilà. Alors, psaume 17. Éternel, écoute la droiture. Sois attentif à mes cris. Prête oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face. Que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, tu le visites la nuit. Si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivrent de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles. Ils sont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas. Déjà, ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer. Un lionceau aux aguets dans son repère.
Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie. Et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Amen. Que toute la gloire et l'honneur soient pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Voilà. C'est un psaume très beau, voilà, qui commence avec des paroles qu'il faut les prendre, hein, il faut savoir les prendre, il faut savoir bien comprendre, évidemment, hein, puisque à première vue, on serait plutôt tenté de juger, n'est-ce pas, hein? Chacun connaît sa vie, chacun connaît son parcours, n'est-ce pas? Chacun connaît son passé, évidemment, n'est-ce pas? Et puis quand on lève les yeux, hein, vers le haut, hein, vers le ciel, quand on prie le Seigneur, c'est clair que nos paroles sont loin de ressembler, n'est-ce pas, aux premières paroles, au premier verset de ce psaume. Notre justice n'est pas parfaite, notre vie n'est pas parfaite, notre cheminement avec le Seigneur n'est pas parfait, on a beaucoup de défauts, on a parfois des choses à nous reprocher. Vraiment, on est bien loin, n'est-ce pas, de ces premiers versets. Hein? Prête oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Des lèvres avec sans tromperie. On essaye. On essaye, n'est-ce pas, de ne pas dire des mots qui ne sont pas vrais. Hein? Du moins, on essaye toujours de dire la vérité, d'être vrai, d'être sincère, autant avec les hommes qu'avec Dieu. Hein? Voilà déjà comment la parole de Dieu nous encourage à marcher droitement, n'est-ce pas? Que ma justice paraisse devant ta face, que tes cieux contemplent mon intégrité. Oui, évidemment, on est loin. On est loin. Chacun pour sa part se regarde au-dedans. Chacun pour sa part connaît son histoire, connaît son parcours. Et puis, on va pas faire cette prière, n'est-ce pas? David l'a faite. Hein? David a fait cette prière. Voilà. Puis on peut se demander, évidemment, connaissant l'histoire de David, n'est-ce pas? Connaissant ce que la Bible raconte de David, comment David est-il capable de pouvoir parler de la sorte, si ce n'est pas, hein, si ce n'est que par la miséricorde de Dieu, n'est-ce pas? En tout cas, je vous assure que jusqu'à présent,
je dirais que je n'étais pas capable de faire cette prière. Je sais que par la miséricorde de Dieu, par sa miséricorde, quand on est, n'est-ce pas, dans la présence du Seigneur, quand on est conscient qu'on a été racheté par la grâce du Seigneur, quand on est conscient que le sang versé sur la croix nous a purifiés, nous a lavés, nous a délivrés du péché. Voilà. On ne peut faire que cette prière, d'accord, et prononcer ce mot que par l'Esprit, d'accord. Seigneur, me voici devant toi, tu peux contempler ma justice, non pas la mienne, mais celle que tu m'as accordée. La justice que toi tu m'as accordée, c'est ta grâce. Ma justice à moi, ma justice personnelle, elle est loin, elle est très loin de la justice divine, de ce que le Seigneur m'a fait comme cadeau de sa grâce, de sa miséricorde, de sa bonté. Amen. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu me prouves, tu ne trouveras rien. On est conscient, évidemment, que ça devrait être, théoriquement, le cas. D'accord? La pratique en est une autre. On sait que nous tous, nous avons tous de choses parfois à nous reprocher. Il y a toujours des petits détails, que nous voulons arranger, des petits détails que nous avons encore à régler avec le Seigneur. Que soit grâce, soit aujourd'hui sur nous tous, que l'on soit aujourd'hui capable de lui dire Seigneur merci. Merci parce que c'est par ta grâce et ta miséricorde, par ta bonté seule, que tu trouveras rien dans ma vie puisque tu m'as comblé du bonheur, parce que tu m'as sauvé, tu m'as accordé ta grâce. Le sang de Jésus coule encore dans ma vie. C'est ton pardon qui coule dans ma vie. Et c'est à travers le sacrifice de Christ que je pourrais dire, comme dans cette prière de David, tu trouveras rien dans ma vie. Gloire au Seigneur. Amen. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Ma pensée n'est pas autre que celle qui sort de ma bouche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence sur ce que je pense, ce que j'exprime. Voilà. On n'a pas un double cœur. On n'a pas une double face envers les hommes, avec les autres. Voilà. Ce que je dis, c'est ce que je pense. Voilà. Qu'il soit ainsi. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il dans nos vies. Que l'on soit vraiment nickel, transparent devant Dieu, puis aussi devant les hommes. N'ayant pas un double cœur, n'ayant pas une double face, mais étant toujours vrai, sincère, devant tout le monde. Voilà. Ça m'en change. Voilà. On est ce qu'on est par la grâce de Dieu. Voilà. Amen. Puis, on va continuer. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Amen. Tu m'exauces. Amen.
Gloire au Seigneur. Il nous écoute, le Seigneur. Il nous écoute. C'est quelque chose que nous ne devons pas oublier. Le Seigneur nous entend. Il voit notre douleur. Hein? Il voit parfois nos petites misères. Il est là. Il va nous consoler. Il va nous relever. Il va nous faire remarcher encore. Amen. Sa main puissante est avec nous. Amen. Il va exaucer nos vies. Gloire au Seigneur. Quand je dis qu'il nous exauce, apprenez ceci, mes frères et mes amis. Le Seigneur exauce vos prières, celles qui sont sincères et justes, alors, mais pas les petits caprices. Si vous faites des petits caprices, oubliez ça, ils ne seront jamais exaucés. Mais si vous faites des prières sincères, des choses que vous avez vraiment besoin, que ceci est juste devant Dieu, croyez-moi, tout cela va être exaucé. Amen. Gloire au Seigneur. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent en refuge, et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Amen. On cherche un refuge en Dieu, on va trouver un refuge en Dieu. Amen. Il nous sauve. Ce qui nous dit le verset numéro 7. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Amen. Ce sont des images très très belles de la manière dont le Seigneur est capable de nous garder, de nous protéger. Amen. Le Seigneur permet parfois que l'on passe des épreuves, que l'on passe par des moments difficiles, que l'on passe parfois dans des situations vraiment angoissantes. Mais il fait cela pour nous apprendre. Ce n'est pas parce qu'il nous veut du mal, c'est au contraire, c'est parce qu'il nous veut du bien. Il veut nous former, comme de vrais disciples. Il va nous garder, il va nous protéger, c'est clair, c'est les versets 8 et 9. Contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent, ils ferment les entrailles, ils sont dans la bouche des paroles hautaines, ils sont sur nos pas. Déjà, ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. Voilà comme l'ennemi agit. Quelquefois, on a eu cette sensation, n'est-ce pas, de se sentir persécuté. Et plus on fait la volonté du Seigneur, plus on va le remarquer. Si les gens sont contre ce que nous faisons, parfois c'est parce que on est en train de faire la volonté du Seigneur. Voilà. Il y a beaucoup d'opposition quand on trouve la volonté de Dieu, qu'on veut suivre la volonté du Seigneur. Alors si beaucoup de gens sont en opposition à ce que vous faites, courage, comprenez bien qu'il s'agit donc des persécutions spirituelles. Vous devez donc continuer. Amen. Voilà. On dirait un lion avide de déchirer un lionceau au aguets dans son repère. Lève-toi, éternel, marche à sa rencontre, renverse-le, délivre-moi du méchant par ton glaive, délivre-moi des hommes par ta main. C'est formidable quand on se rend compte
des dangers qui nous entourent. Le danger, ou plutôt on va parler des problèmes. Le problème le plus grand qu'un enfant de Dieu peut rencontrer, c'est s'il ne se rend pas compte de ses ennemis. S'il ne se rend pas compte des dangers qui vont à sa rencontre. C'est ça le problème. Vous savez que le Seigneur, il nous avertit. Le Seigneur, que ce soit par sa parole, que ce soit par un frère ou une sœur, que ce soit parfois par un songe. Combien de fois on a songé, on a fait un rêve la nuit, puis on n'a pas accordé assez d'importance. Et puis après, quelques temps plus tard, paf, quelque chose est arrivé par rapport à ce qu'on avait rêvé. Le Seigneur nous avertit. Donc il faut avoir bien l'oreille bien tendue, voilà, pour entendre sa voix. Amen. Puis on va finir déjà avec le dernier verset, le verset 15. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Amen. Gloire au Seigneur. L'innocence. Amen. Innocence. Celui qui est innocent ne craint rien. Il n'a pas de crainte, aucune crainte pour celui qui sait, qui réalise qu'il est innocent. Amen. Il marche calmement. Voilà. Voir la face du Seigneur. Verset 15. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Après tous les soucis, tous les problèmes de cette vie dans laquelle nous sommes, voilà. Après savoir passer des années dans la lutte continuelle, après savoir vécu beaucoup des choses merveilleuses avec le Seigneur, après avoir traversé des tempêtes incroyables, on verra la face du Seigneur. C'est ça le plus important. Amen. Voilà. Continuez chaque jour. Voilà. Ne vous lassez pas. Continuez. Demandez au Seigneur de nouvelles forces. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Amen. C'est ça qui me tient debout chaque jour. C'est cette image qu'on a du Seigneur. Cette image de bonté, d'amour, de miséricorde. Amen. Seigneur, je veux contempler ta face. Bénis-moi, Seigneur, aujourd'hui. Bénis tous ceux qui nous entendent aujourd'hui. Ceux qui regardent cette vidéo. Bénis, Seigneur, abondamment. Qu'aujourd'hui, ta parole, Seigneur, soit efficace dans chacun d'eux. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo, partagez-la, voilà, dans votre entourage. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine, puis que le Seigneur vous bénisse. Amen.